Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que je l'ai entre les mains. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Elle sort aujourd'hui. C'est la nouvelle bombe de chez Olight, la Seeker 2 Pro, dans une magnifique couleur orange. Cette lampe, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est pas une lampe tactique, c'est une lampe domestique. C'est une lampe qui aura un usage principalement pour la maison, la voiture, les randonnées, le camping, le bushcraft, enfin, le sauvetage pour les sauveteurs en mer, les pompiers, les sauvetages sur la route. Enfin, c'est une lampe qui est extrêmement puissante. Elle fait 3200 lumens, mais elle n'est pas tactique. C'est pas son but premier. Les lampes tactiques, je vous en ai présenté une la dernière fois, c'était la N2R Pro. Celle-ci, c'est plus une lampe domestique d'ailleurs. Elle est livrée avec un système de dock qui se fixe sur n'importe quelle surface, au mur ou ailleurs, avec des adhésifs ou avec des vis, sur laquelle la lampe vient s'aimanter dessus. Comme ça, vous avez toujours une lampe à portée de main. Ce qui est intelligent parce que vous avez vu dans la petite introduction que j'ai fait à cette vidéo, c'est une lampe qui mérite d'être en permanence à portée de main chez vous, dans votre maison, dans votre voiture, parce que elle est simple d'utilisation, n'importe qui dans la famille peut l'utiliser, il n'y a pas besoin de se faire chier avec des systèmes de double, triple programmation, des modes machin, des modes trucs. Celle-ci, elle est extrêmement simple. Je vous montrerai ça dans les détails tout à l'heure. Quand j'ai su que voilà, il allait sortir un modèle orange, je me suis dit, oula, ils vont sortir un modèle orange flashy, très brillant, qui va bien refléter la lumière. Ben, pas du tout. C'est un très beau orange. Vous ne le verrez pas vraiment bien sur l'écran parce que ça rend pas très bien quand c'est filmé. Mais je peux vous assurer, quand on l'a dans la main et sous les yeux, en plein jour, c'est magnifique. C'est un beau orange, mais pas flashy, pas brillant. Il est légèrement mat, il réfléchit à peine la lumière, juste assez pour le rendre joli, et juste assez surtout pour pouvoir la repérer quand vous êtes dans la nature, quand vous la faites tomber dans l'herbe ou dans les feuilles mortes, vous la repérez beaucoup plus facilement, et ça c'est un des gros avantages. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur, et parce que je me suis dit, on n'est pas en mode tactique, on est en mode domestique, on est en mode nature, sortie, bushcraft, camping, et une lampe, ça peut tomber de la poche, et pour pouvoir la retrouver facilement, il faut qu'elle soit visible. Une lampe noire, vous la faites tomber dans les feuilles mortes, c'est mort. Hein, elle est bonne celle-là. Vous la faites tomber dans les feuilles mortes, c'est mort. Vous ne la retrouverez pas. Une lampe de couleur camo ou tan, là, comme ils viennent de sortir, a également un nouveau modèle magnifique, couleur tan. Ça reste dans le mode tactique. Pour le mode domestique, quand vous avez une lampe comme ça à la maison, l'intérêt, c'est de pouvoir la retrouver partout où vous la posez, quoi. Moi, c'est simple. Chez moi, j'ai plein de trucs. C'est un bordel fini. J'ai énormément de désordre. Quand je pose un truc, je mets un quart d'heure pour le retrouver. Si j'ai pas, un objet d'une couleur qui tranche un peu avec le reste, une lampe, par exemple, voilà. Quand on a besoin de foutre la main rapidement sur sa lampe, l'avoir posée quelque part de cette couleur-là, elle est beaucoup plus facile à repérer, surtout quand il fait sombre ou quand on est en mode de stress. Hein. Si elle n'est pas aimantée sur son dock magnétique, si elle est posée, vous la repérez facilement. Voilà. Ça, c'est les avantages premiers de cette lampe. Maintenant, en ce qui concerne son look, alors certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Moi, j'aime bien cette couleur. J'aime bien les couleurs que propose Olight. Ils font à chaque fois, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, il suffit de voir, ils ont des vrais passionnés qui achètent systématiquement toutes leurs lampes. Dès qu'il y a une nouveauté qui sort, je pense que cette orange-là, dans la mesure où c'est une série limitée, ceux qui la voudront, ils ont intérêt à se précipiter dessus. Il y aura même une petite surprise supplémentaire qui va aller avec cette lampe. En ce qui concerne son fonctionnement, cette lampe comporte 5 modes. Elle a un mode Moon à 5 lumens qui va durer 12 jours,
quand même, hein, qui porte à 10 mètres et qui fait 25 candela. Elle a un mode low qui fait 50 lumens, qui va durer 52 heures, qui porte à 30 mètres et qui fait 220 candela. Un mode médium qui fait 300 lumens, qui va durer 9h30, qui porte à 70 mètres, qui fait 1200 candela. Ça, ce sont des informations vérifiées, hein, calculées. Ça veut dire que quand ils annoncent 300 lumens qui durent 9h30, ça veut dire que si vous laissez la lampe allumée sur le mode médium à 300 lumens, elle va rester vraiment allumée pendant 9h30. Et ça, à partir d'une batterie pleine, évidemment, hein. Ensuite, elle a un mode high qui fait 1200 lumens, qui va durer 110 minutes, oui, et qui va porter à 150 mètres. Au bout de 110 minutes, le mode high va redescendre à 600 lumens pendant 30 minutes. Et tout ça pour 5600 candela. Ça, c'est pour éviter les surchauffes. En mode turbo, c'est la même chose. Il y a une sécurité. Quand vous activez le mode turbo, vous passez à 3200 lumens pendant 2 minutes et ça va porter à 250 mètres. Ensuite, au bout de 2 minutes, ça redescend à 600 lumens pendant 150 minutes et toujours pour une portée de 600 lumens, c'est une portée de 150 mètres, oui, c'est ça. Avec un maximum de 15 600 candela. Il y a un stroboscope qui fait, je pense à mon avis, c'est 3200 lumens, hein, ou 1200, je pense que c'est plutôt 3200 d'après les tests que j'ai fait. Elle est étanche à 2 mètres, elle est aux normes IPX8, elle résiste au choc à 1,50 m. Et alors, elle a un avantage, c'est qu'elle a une minuterie d'extinction réglable. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, par une petite manipulation très simple, faire en sorte que si vous la laissez allumer, ou si elle s'allume toute seule, ou, voilà, ou si vous oubliez de l'éteindre, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'éteigne au bout de 9 minutes ou au bout de 3 minutes, selon la programmation que vous lui aurez fait. C'est assez pratique parce que vous l'allumez, vous la posez pour vous éclairer, et puis voilà, vous vous éloignez, vous l'oubliez, vous oubliez de l'éteindre, eh ben, elle s'éteindra selon la programmation que vous lui avez donnée, c'est-à-dire 9 minutes ou 3 minutes. Je trouve ça assez intelligent quand même, ce qui prouve que c'est quand même une lampe qui est destinée vraiment à beaucoup d'usages, mais pas spécialement tactique, parce qu'en mode tactique, quand votre lampe s'éteint au moment inopportun, c'est pas valable. Bon, évidemment, quand la lampe s'est éteinte, vous la rallumez aussitôt en mode normal. Et vous, de toute façon, vous repartez sur la programmation précédente. C'est-à-dire que si elle s'éteint au bout de 9 minutes et que vous la rallumez, eh ben, elle va se rééteindre au bout de 9 minutes. Donc c'est relativement simple. Maintenant, ça c'est une programmation que vous pouvez ne pas faire. Vous pouvez très bien la laisser telle qu'elle, et puis voilà. C'est si vous décidez de la programmer pour une extinction à 9 ou 3 minutes, c'est à vous de le faire. Voilà. En ce qui concerne la batterie, donc c'est une batterie de 21700, format 21700 de 5000 mAh en 3,6 V, comme celle que je vous avais montré déjà sur la Olight M2R. Cette lampe a une intensité lumineuse maximum de 15 600 candela, elle a une portée maximum de 250 mètres, elle est composée de 3 LED, comme vous pouvez le voir. Elle est composée de 3 LED, ce sont des modèles CRI, XPL, HP, CW, AT-Souhait. Je ne saurais pas trop vous dire. Enfin, moi j'aime bien l'éclairage qu'elle a. Elle a un éclairage qui n'est pas trop blanc-bleu. Il est très, très naturel. Moi j'aime beaucoup personnellement. Elle fait une longueur totale de 128 mm. Elle a une largeur de tête de 35 mm. Elle a une largeur de corps de 28 mm. Elle a un poids assez conséquent avec la batterie de 198 grammes, hein, pesée par moi-même. Elle est fournie avec un étui. C'est le même, hein, j'ai vérifié, c'est le même étui que sur la M2R. Un étui très sympa avec un doublé à l'intérieur de tissu microfibre pour pas que votre jolie lampe se raye. Je trouve ça plutôt pas mal, l'étui est rigide. J'interromps cette vidéo momentanément pour vous annoncer qu'à l'occasion du Black Friday,
Olight propose un bundle à moins 40% pour l'achat de la Olight Seeker 2 Pro orange ou black et de leur nouvelle petite i1R2 150 lumens, leur micro-lampe rechargeable. Alors, c'est vraiment une lampe minuscule. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment mini et elle crache 150 lumens. Fonctionnement extrêmement simple. Vous tournez un peu sur la droite, vous êtes à 5 lumens. Vous tournez un peu plus, vous êtes à 150 lumens. Cette lampe est rechargeable par un port micro USB. Il suffit de dévisser, hop. Comme vous pouvez voir, les parties de la lampe ne se séparent pas. Vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit. Quand vous dévissez, vous avez un port micro USB qui se découvre et qui va permettre la recharge. Alors au niveau de la recharge, c'est très simple, hein. Hop, vous branchez. Vous avez un petit voyant rouge qui s'allume. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ce voyant rouge devient vert quand la lampe est chargée. Voilà. Temps de charge, 75 minutes quand la batterie est complètement à plat, jusqu'à ce qu'elle soit à 100%. 75 minutes, c'est très correct. Je vous mettrai les caractéristiques en incrustation dans l'écran. Et je vous fais tout de suite les tests dans le noir. Mode low, 5 lumens. 150 lumens. La porte au fond est à 20 mètres. Low, 5 lumens. Et quand on lâche les watts, 150 lumens. Ça crache, hein. Voilà, comme vous avez pu constater, c'est plutôt une bonne affaire, parce que c'est vraiment une chouette petite lampe. Ça sera un beau cadeau pour madame, par exemple, hein, pour qu'elle accroche après ses clés. C'est facile de fonctionnement. Puis honnêtement, c'est mignon, puis toujours avec la qualité Olight, bien évidemment, hein. Il a un passant à pression comme sur l'autre, comme sur la M2R, avec donc passant ceinture ici, et puis un passant molly ici, un D-ring ici, et puis voilà un système de blocage, avec toujours cette petite sangle qui n'ont pas oublié de passer par-dessus la boucle pour éviter les utilisations accidentelles. Moi je trouve ça, et le bruit, je pense que c'est... Il y a aussi un but un petit peu tactique là-dedans pour éviter, je sais pas, que ça fasse du bruit quand ça cogne, un truc comme ça. Je saurais pas trop dire. Bon, tout de suite, on passe au test en nature. On commence par le mode low, 50 lumens, suivi par le mode medium, 300 lumens. Difficile de se rendre vraiment compte de la puissance des faisceaux. Le mode high, 1200 lumens. Les capteurs de caméra en général ont du mal à retranscrire vraiment la lumière en pleine nuit comme ça. Le mode turbo, 3200 lumens. Je me suis placé au centre d'une petite clairière et les arbres que vous voyez au fond, ils sont quand même assez éloignés, hein. C'est pour donner une meilleure idée de la puissance du faisceau. On voit bien quand même que le faisceau est beaucoup plus diffus qu'une lampe tactique, c'est plus large. Là, je suis en mode Moon à 5 lumens. Je reviens vers la caméra. Ça éclaire plutôt bien le mode Moon, hein. On peut très facilement se diriger la nuit avec ces 5 petits lumens. Un petit coup de turbo direct. Je me suis rapproché un peu de la caméra. Et puis, on va mettre un coup de strobe, attention les yeux, enfin pas pour nous, mais surtout pour les autres. Voilà, le strobe. Je voudrais pas être en face. La maison qui va s'éclairer, elle se trouve à environ une centaine de mètres, peut-être même un peu plus. C'est là où on voit que les 3200 lumens, là, ça envoie grave. Ça crache du feu, cette lampe. Et ce qui est bien, c'est que le faisceau n'est pas très concentré, quoi. Voilà, le strobe. Je pense que j'ai dû réveiller tout le monde, là. Elle a un fonctionnement assez simple, hein, justement pour pouvoir être utilisée par tout le monde dans la famille. C'est
C'est la grosse différence avec une lampe tactique qui demande quand même une certaine habitude d'utilisation. Celle-ci, voilà, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton une fois, ça fonctionne. Alors, mode de base, elle démarre en mode low. Et si, comme toujours chez Olight, quand vous voulez passer au mode supérieur, vous laissez le dos appuyé dessus et vous avez la lampe qui défile les différents modes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, ce qui la différencie de l'ancien modèle, c'est que, comme vous pouvez voir, elle a 2 rangées de LED de chaque côté du bouton, du contacteur. La rangée de droite indique le niveau de charge de la batterie. Et la rangée de gauche vous indique dans quel mode vous êtes. Là, j'ai qu'un seul voyant d'allumé, donc je suis en mode low. Si je laisse le doigt appuyé dessus, je passe en mode médium. Et j'ai 2 voyants d'allumés. Si je laisse encore le doigt appuyé dessus, je passe en mode high et j'ai 3 voyants d'allumés. Par contre, si je rappuie encore, je redescends en mode low. Pourquoi? C'est relativement intelligent de leur part. C'est parce que 3200 lumens, la lampe, d'abord ça crache très fort, hein, c'est très aveuglant. Ensuite, ça chauffe très vite. C'est pour éviter qu'en fait, en utilisation, en usage simple, on déclenche accidentellement le mode turbo. Par exemple, si un gosse joue avec la lampe et qu'il appuie sur le bouton, pour pas que ça lui éclate les rétines direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir avoir le mode turbo, c'est pas avec l'utilisation normale, c'est-à-dire en laissant le doigt appuyé une fois dessus, comme ça. Pour avoir le mode turbo, il faut cliquer 2 fois de suite. Voilà, et là j'ai le mode turbo. Et là je vous éclate les rétines. Le mode turbo ne reste pas en mémoire, c'est-à-dire que si je rappuie une fois, elle ne va pas se rallumer en mode turbo. Elle va se rallumer en mode high. Si je veux le mode turbo, il faut que je fasse 2 fois. Et là, vous voyez, j'ai 4 voyants qui sont allumés. Le mode Moon, il suffit d'appuyer une seconde. Et là, j'ai le mode Moon, 5 watts, 5 lumens, pardon, et avec une durée indéfinissable, plusieurs jours. J'ai également un système de verrouillage, c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton, et là, ma lampe est verrouillée. Je ne peux plus l'activer accidentellement. Si je veux, vous voyez, j'ai le voyant rouge qui s'allume ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Si je veux la déverrouiller, j'appuie 2 secondes et je suis en mode Moon. Et ensuite, ben voilà, on défile les différents modes. Honnêtement, je trouve ça intelligent, c'est bien pensé, ça évite les utilisations accidentelles, ça évite d'avoir la lampe qui se déclenche au fond de votre poche, parce que je peux vous assurer que quand elle est en mode turbo, si vous mettez la main à 5 cm, ça vous crame la peau, hein, direct, hein, vous faites un beau steak de main. Je vais tout de suite vous montrer comment elle est présentée et les accessoires qui sont fournis avec. Donc c'est comme dans la Warrior, hein, toujours une belle boîte, magnifique. On a l'impression de déballer un iPhone. C'est vraiment... Ils ont compris une chose, c'est que l'emballage, la qualité d'emballage, c'est quand même très important parce que la sensation qu'on a quand on ouvre un bel emballage, c'est que voilà, on se dit waouh. Alors il y a toujours ce plastique sur le dessus qui indique qu'il faut, virer la petite pastille en plastique qui est à l'intérieur pour que ça fonctionne et qui explique la façon de fixer le support mural. Alors bon, si j'ai une petite remarque à faire, je ne suis pas le seul à la faire d'ailleurs, c'est que c'est joli, mais pour le côté écologique, ce plastique, c'est pas vraiment indispensable, quoi. Ils auraient pu se fendre simplement d'un petit morceau de carton tout simple, plutôt qu'un truc en plastique qui va encore venir... qui va finir dans nos poubelles. Vous avez également dans la boîte fourni, je
excusez-moi, hein, je l'avais déjà déballé, donc j'ai pas forcément tout remis comme c'était. La petite lingette microfibre, hein, c'est une délicate attention quand même. Le câble de chargement, alors c'est un câble de chargement qui fait 1,20 m de long. Il est plus long que l'autre, pourquoi? Parce que justement, je vais vous expliquer après. Il y a ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un passe-câble. On verra ça après. Il y a une autre petite boîte avec une petite notice. Encore des petites choses. Et le support, le fameux support mural. Et dans la boîte, la notice en plusieurs langues et en français. Voilà. Voilà ce qui compose le contenu de la boîte. Alors, le support mural. C'est un support en L, comme ça, qui a un gros avantage. Et je trouve ça plutôt bien pensé. Donc vous avez une pastille adhésive 3M à l'arrière. 3M, c'est quand même la meilleure marque en matière d'adhésif, donc c'est extrêmement puissant. Et c'est fourni avec des vis, je crois, non? Ah oui, vous avez ici, on va l'ouvrir. Vous avez ici un petit patin adhésif antidérapant, 2 chevilles et 2 vis pour pouvoir le fixer au mur. Le principe en fait de ce chargeur mural, c'est que vous le fixez comme ça. Vous le fixez comme ça. Et vous venez clipser la lampe dessous. Je trouve le procédé vraiment intéressant parce que quand vous avez une maison de campagne ou quand vous habitez dans une maison, hein, voilà, avec un jardin, un terrain, des dépendances, si vous êtes adepte du caravaning, du camping-car ou du camping, de la randonnée, etc., vous aurez toujours besoin d'une lampe à portée de main. Voilà. L'avantage de celle-ci, c'est que moi, je le sais pour avoir vécu pendant un certain temps à la campagne, dans ma jeunesse, quand on a des problèmes et quand on cherche une lampe, on est toujours en train de la chercher, on ne sait jamais où elle est, dans quel tiroir elle a été foutue. L'avantage de ce procédé, c'est que voilà, vous fixez ça à côté de votre porte d'entrée ou dans la cuisine, et puis la lampe, elle est toujours là, avec son câble en charge. Alors le câble, c'est simple, hein. Pourquoi il fait 1,20 m? C'est parce que vous le mettez comme ceci, et la lampe se chargera pendant qu'elle est sur son support. Si vous partez en voyage, en balade, hop, vous enlevez la lampe de son support, vous enlevez le câble de chargement, et le câble vous servira de charge également. Bref, de façon classique. Puis vous pouvez y aller, hein, c'est comme sur la Warrior, ça, c'est un aimant balèze, quoi. Voilà, c'est le truc vraiment intelligent auquel Olight a pensé. Puis c'est puissant, quoi. La lampe, elle risque pas de tomber, hein. C'est énorme quand même. Hop, voilà. Et quand vous avez besoin de la lampe, vous l'attrapez comme ceci. Et quand vous en avez fini, vous la remettez comme ceci. C'est carrément génial, non? Il fallait y penser. Bon, en conclusion, voilà, j'espère que j'ai été assez clair, quoi. C'est pas facile, hein. Parler d'une lampe, c'est pas comme un couteau, hein. Un couteau, pour faire une démonstration, voilà, je vous coupe un morceau de bois, je coupe un morceau de ficelle, un peu de papier, et puis voilà, ça y est, la démonstration est faite. Après, c'est que des impressions personnelles. Une lampe, c'est quand même un petit peu plus technique, et c'est moins facile d'en parler, et surtout en 10 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais très bien vous énumérer la liste des caractéristiques, comme ça, bam, rapidement, en vous disant, voilà, c'est tout bon, ça marche bien, c'est beau, c'est bon, et c'est cher, évidemment. Maintenant, mes impressions, mes conclusions,
C'est une belle lampe. Je trouve que l'usage le dock en L là, qui permet de l'aimanter en mode vertical, je trouve ça carrément génial. Il suffisait d'y penser. J'ai vu des gens sur l'ancien modèle qui avaient déjà ce mode là. En plus, le dock en L, il peut fonctionner avec d'autres modèles de lampes de chez Olight. J'ai vu des mecs qui avaient installé ce dock dans leur bagnole ou dans leur camion, dans leur truck, et qui avaient toujours la lampe comme ça, à portée de main dans le camion. Je trouvais ça plutôt pas mal, parce que l'aimant est super puissant. Je peux vous assurer que quand la lampe elle est collée dessus, ça bouge pas une oreille. Hein. Vous pouvez la secouer dans tous les sens. Et puis, c'est vraiment un bel objet, quoi. Voilà. Quand vous l'avez entre les mains, c'est tout ce que vous pouvez dire sur cette lampe. C'est waouh, c'est Olight, c'est ça. Cette jolie couleur orange satinée là, c'est finition nickel, c'est bien pensé, c'est propre. Regardez cette petite tête, cette toute petite tête crénelée, toute mignonne là. Bon, vous avez compris, j'ai craqué. Voilà, je suis ravi d'avoir cette lampe et puis ce seront mes conclusions. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Et au prix où elle sort, c'est encore une bonne affaire. Je pense que si vous aviez l'intention de vous acheter une belle lampe, si vous voulez vous faire un beau cadeau à Noël par madame ou par vos enfants, c'est le moment d'en profiter parce que au prix où elle sort, là, ça va pas durer longtemps. Et puis surtout, ce modèle-là, en orange, lui non plus, il va pas durer longtemps. Allez, salut à tous!